François, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Depuis des années que nous, on parle de chasse à l'ours. Maintenant, on va faire un bourguignon d'ours. Donc, de l'ours bourguignon, c'est une des seules façons. Il y en a d'autres, mais c'est une des façons que je calcule les plus faciles de cuire de l'ours pour que tout le monde s'habitue à manger de l'ours. Exact. Bon, première étape qu'on a faite avec notre ours, bien important, il faut que je le répète, pourquoi c'est important de ne pas manger de viande d'ours crue ou saignant, c'est qu'à l'intérieur de la viande d'ours, on a un genre de petit verre, comme dans la morue à la limite. Hein. Les gens disent, ouais, mais l'ours, c'est pas bon, mais la morue, c'est pareil. L'ours, le verre qui est à l'intérieur s'appelle de la trichinose. Et si la viande n'est pas très cuite, c'est pas mortel, mais vous allez devenir malade. Donc, bien important que la viande soit bien cuite. En bœuf bourguignon, on ne se trompe pas. L'ours bourguignon, c'est une façon. Claude, est-ce qu'il faut faire quand même une attention à la manipulation? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, non, non, il n'y a pas de danger au niveau de l'ours. C'est vraiment la consommation. C'est juste la consommation. Donc, c'est bien évident que si on se coupait comme n'importe quel gibier, je dirais aux gens de se désinfecter. Mais comme tel, il n'y a pas de problème. Puis la viande d'ours, contrairement à ce que les gens peuvent penser, regardez la couleur de ça. Comment c'est une belle couleur. L'ours, indépendamment de la pièce que vous allez prendre ou de la grosseur de l'ours, votre viande va être un peu plus foncée ou plus pâle. Ici, on va l'avoir marinée, donc tu nous as préparé une marinade. Exact. OK? Pour notre petite recette, Claude, bien entendu, j'aimerais que tu me coupes un oignon. OK. Donc, on fait quoi, là? Je vais juste tasser ça, moi, te le donner. Moi, c'est ici. C'est beau. Moi, donc, pendant que tu vas me couper des ingrédients, Claude, je vais saisir l'ours. OK. T'es mieux de le saisir dans la poêle que de le saisir dans le bois parce que tu aurais eu de la misère. Hein? Oui, je te le concède. Je suis d'accord avec toi, Claude. Nous autres, on n'est pas peureux, Mathieu et moi, on n'est pas peureux avec l'ours noir. Puis c'est tellement une bête extraordinaire que il faut quand même comprendre que l'ours noir n'est pas un animal qui est chassé pour sa chair au Québec, et pourtant on devrait. Bien, Claude, toi, tu es quelqu'un qui a étudié quand même beaucoup l'ours, hein, je crois. Bien, c'est-à-dire que un des plus beaux livres qu'on ne peut pas retrouver sur le marché, c'est un livre qui vient de la Fédération québécoise de la faune et qui est fait spécifiquement sur les recettes d'ours. Donc, je pense que les gens qui n'aiment pas l'ours devraient se procurer ce livre-là. On a mariné avec du vin rouge, hein? Exactement. On répète un peu d'épices, de l'oignon, sel, poivre. Exact. Pour confectionner, j'aimerais, Claude, que tu me fasses une coupe de gousse d'ail. Oui. Question de donc, parfumer ton oignon est fait. Parfait, merveilleux. Et par contre, il va y avoir, j'ai vu dans la recette que ça nous prenait de l'oignon caramélisé. C'est quoi la différence, François? Claude, de l'oignon caramélisé, c'est un oignon qu'on a émincé, OK. qu'on a sauté à la poêle vers la fin, avant qu'il soit trop bronzé, c'est qu'on a rajouté un peu de sucre. Ah bon? Moi, j'aime travailler, Claude, avec un peu de sirop d'érable. Du miel? Du miel, OK. qui est naturel. Mais c'est à votre discrétion. Mais comme là, on voit ici, là, j'ai des oignons que j'ai caramélisés. OK. Ça donne une belle petite coloration. C'est légèrement sucré. OK. Encore là, on peut finir avec un petit soupçon de vinaigre balsamique, tout dépendamment. Ça aussi, le vinaigre balsamique, c'est toujours au goût, hein, et ça dépend de ce que les gens aiment. C'est ça. Bon, tu m'excuseras de m'amuser avec mon gadget, mais quand tu commences à travailler des gousses d'ail avec ce petit tuyau-là, je ne peux pas appeler ça autrement qu'un tuyau. Y a-t-il un mot pour ça? Non, il n'y a pas de mot. Un peleur d'ail. Moi, je suis quelqu'un qui est encore mieux que la petite serviette qu'on a. On dit essayer, c'est l'adopter. Hein? Ah ouais, moi, je suis plus capable de m'en passer maintenant, depuis que j'ai goûté à ça. Donc là, ici, j'enlève le germe. Ça. On ne le répétera jamais assez. Enlevez vos germes d'ail pour éviter justement que les gens qui ont de la misère, de la difficulté à digérer l'ail, comme ça, vous allez pouvoir la digérer facilement. Donc, j'ai enlevé mon germe. Et là, tu veux que je les coupe en petits morceaux, François, ou en gros morceaux? En petits morceaux. En petits morceaux. Parfait. Ouais, ici, donc, on voit que l'ours est en train de saisir. C'est beau. En réalité, François, ce qu'on fait, c'est carrément un bœuf bourguignon, mais à l'ours. Exactement. Comme c'est une viande de bois qui est un peu plus forte, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute ou qu'on enlève ou il ne faut pas qu'on mette pour essayer de ne pas rehausser un goût qui serait trop fort, par exemple? Bien entendu, les fines herbes, il fait beaucoup, Claude. C'est sûr que si on rajoute, il n'y a rien qui empêche de rajouter des fines herbes fraîches, mais il faut éviter d'en mettre trop. Exemple, comme du romarin qui est très, très parfumé. Encore là, ça va donner un goût désagréable. OK. Donc, puis on pourrait quand même toujours mettre notre feuille de laurier. Notre feuille de laurier, encore là, une coupe de feuilles de laurier. Encore là, ça parfume beaucoup, donc il faut éviter d'en mettre faire en mettre trop. OK. Exact. Voilà, voici ton ail. Ton ail est prêt. J'ai enlevé tous mes germes, encore une fois, bien sûr.
L'ail est prêt, notre oignon est prêt. Nos légumes sont prêts. Oui. Donc, Claude, je vais prendre ici mes cubes qu'on a fait saisir. Je vais les déposer dans un chaudron. Oui. Ça sent bon. Ah, c'est de l'ours, finalement, c'est pour les gens qui nous écoutent là, présentement, c'est de l'ours qu'on fait. Donc, les gens ont peur de goûter à la viande de l'ours en disant que l'ours est un charognard. Je rassure les gens, c'est pas vrai. Tout ce que vous avez entendu concernant l'ours noir, c'est pas vrai. L'ours va dans les dompes. C'est vrai qu'il va chercher de la nourriture dans les dompes, mais il ne prend que ce qui est bon. Parce que vous, les cuisiniers, quand vous jetez des choses, l'ours s'en va là, il va chercher ce qui est bon. Mais il n'ira pas manger ce qu'on appelle de la charogne. Exact. Il n'ira pas chercher quelque chose qui est périmé. L'ours va manger beaucoup plus de sucré, de petits insectes, de fleurs, de baies, de bleuets en saison. Donc, la viande est superbement bonne, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Il mange quand même de quoi de bien. Il mange de quoi de bien, donc il mange des baies, il mange beaucoup de fruitage, un peu d'herbe. Donc, manger du lièvre ou manger de l'ours, c'est exactement pareil. OK. Claude, maintenant, on est rendu à une étape, on va singer avec de la farine. Donc, quand on parle de singer, on rajoute toujours un peu de farine. Un on peu le de voit farine, bien, question rajoute d'épaissir notre sauce après. OK. Comme ça ici. Donc, faut-il le rappeler, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un ours bourguignon. Donc, c'est de la viande d'ours qu'on va cuisiner comme un bœuf bourguignon. Exact. Bon, maintenant, Claude, on va rajouter notre oignon caramélisé. Qui a été caramélisé. Parfait. Avec un peu de Donc, sirop on a fait de d'érable. l'oignon caramélisé, c'est-à-dire qu'on a fait blondir de l'oignon. Et à la fin de la cuisson de l'oignon, on a rajouté du sucre, du sirop d'érable ou encore du miel. Exact, mais évitez de brûler. C'est Oui, vraiment on évite juste de brûler. caramélisé. OK. OK? Bon, ensuite de ça, Claude, on va rajouter nos légumes qu'on a ici. Donc, on a bien sûr notre oignon. Je vais te l'ail. rajouter, je vais te donner ton ail. Et voilà. On va légèrement, Claude, tomater notre sauce Oui. avec un peu de concentré de Donc, tomate. on va chercher le concentré de tomate. Exact. OK. La On pâte, va- ce qu'on appelle de la pâte de De la tomate. pâte de tomate qu'on OK. retrouve sur le marché. OK. Mais il faut éviter encore là de trop en mettre, Claude. Hein. C'est vraiment pour donner un petit coup de tomate, là, un goût de OK. tomate à notre... Est-ce qu'on aurait pu mettre des tomates fraîches, François? Oui, bien sûr, encore. Même OK. il n'y a rien qui empêche de travailler avec de la tomate fraîche, sauf que c'est moins concentré. Dans ce OK. temps-là, on en rajoute un petit peu plus. C'est beau. OK. Ensuite de ça, Claude, un peu de vin rouge. Oui. OK. Avec une viande rouge, bien entendu, c'est préférable de travailler avec du vin Absolument. rouge. Ici, Et on bien a sûr, notre fond de gibier. notre fond de gibier ici. Donc, on remonte encore notre fond de gibier. Donc, on le voit bien, c'est le fond de gibier qu'on a fait avec nos os. Exact. Et on va finir de cuire avec notre fond de gibier. Si votre fond de gibier, Claude, est très, très, très concentré, il n'y a rien qui empêche de mettre un peu d'eau. OK, c'est bon. Parce que tout dépendamment, chez vous ou en pourvoirie, vous décidez de faire un fond, il est trop concentré, vous pouvez le rallonger, il n'y a rien de OK, ça. OK. Au goût, tout de suite, vous allez l'apercevoir. Alors, Est-ce on voit qu'on ne ici... met pas de mirepoix dans ça, François? Non, pas nécessaire. Premièrement, Pas OK. nécessaire, vu que la viande a quand même bien mariné. Ça va. Ça l'a donné un goût, ça l'a attendri. OK. Alors, Claude, on a notre recette ici. Tous nos ingrédients sont dans le poêlon. On laisse saler, on cuit. Moi, je dirais, Claude, un bon 3-4 heures. OK. Tout dépendamment de la grosseur de tes cubes. Est-ce que, François, plus ça va cuire longtemps, plus la viande va venir tendre, elle va venir qu'elle se défait ou encore elle va durcir? C'est ça. Non, au contraire, elle va venir très tendre. OK. Sauf que faut éviter de surcuire parce que, bien entendu, le bouillon va réduire, puis vous risquez de manquer de jus. OK. Là, ça va comme brûler. Ça va... OK. Mais évitez là, de... Donc, on va le laisser cuire, puis éventuellement, on montrera exactement notre préparation d'ours bourguignon. Exact. François, pendant qu'on faisait d'autres étapes, bien sûr, nos ingrédients ont cuit. On va finir de monter maintenant les assiettes. Et là, on va faire notre bourguignon. Justement, notre bourguignon d'ours. On va monter notre assiette de bourguignon d'ours. Ça l'a bien réduit. On va faire attention pour ne pas cacher avec le chaudron. Donc, regarde, je vais même te changer de place, François, puis change ton, pour être sûr qu'on va être vis-à-vis de la caméra qui est là. Ici, Claude, Moi, je peux me mettre en avant. Change le chaudron de place pour le mettre ici, s'il vous plaît. On voit ici, Claude, tout à l'heure, la farine. Oui. Parce qu'on a singé, on voit là que la sauce, Elle a épaissi. épaissi. OK. Exact. Là, Regarde, on va voit dresser bien, ça c'est ici. parfait. On voit les fines herbes encore, Claude, Oui. avec les petits oignons caramélisés. Et voilà. Donc, là, servir ça dans une assiette comme ça à table, ça serait extraordinaire. Donc, ça, c'est notre bourguignon, notre ours bourguignon pour cette semaine. Très, très belle recette. Merci beaucoup, François. Plaisir.